Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Chaos Zero Nightmare et je dois vous avouer qu'il y aura une mauvaise nouvelle à annoncer dans cette vidéo. Alors avant de parler un peu de tout ça, bien évidemment, ce n'est pas grave, voilà, et c'est pas de souci, on verra peut-être que plus tard ça s'arrangera, on verra par la suite. En tout cas, ce que je vais vous demander, c'est qu'en partie commentaire, bien évidemment d'être bienveillant entre vous tous, vous avez tous le droit à chacun d'avoir votre avis qui est différent, mais bien évidemment, respectez-vous entre vous, c'est très important. J'ai vu des choses, bien évidemment, quand je l'ai annoncé dans ma partie communautaire, des commentaires ou quoi qui m'ont quand même un peu déplu. Je trouvais que ça attaquait un petit peu, etc. Franchement, les gars, restez bienveillants entre vous. On parle de jeu, on parle de gacha, c'est pas un souci. Bien évidemment, même moi, quand j'ai eu la nouvelle, j'étais quelque peu déçu, il faut se le dire, parce que bien évidemment, plus tu as d'attentes dans un jeu, plus tu as envie de t'investir dans un jeu, plus tu as envie qu'il soit entre guillemets à peu près parfait. Aujourd'hui, ça ne sera certainement pas le cas, ça posera un gros problème, mais bon, on va en parler. En tout cas, voilà, restez bienveillants, c'est vraiment le seul message que j'ai envie de faire passer dans cette vidéo. Donc, comme vous le savez, nous avons eu le dev Commentary récemment, voilà, il y a quelques jours, ils nous ont sorti cette magnifique vidéo où on a pu parler bien évidemment du gameplay, voilà, des annonces de tout ce qui allait arriver avec les 120 maps, etc. Franchement, c'était pas mal. Et bien évidemment, la touche qui fait un peu mal, c'est la partie où tout simplement ils vont parler des traductions. Donc là, au moment où on parlait du dubbing, moi je pensais qu'on parlait du doublage. Là, ils nous appelaient tout simplement, où ils nous disaient qu'il y aurait l'anglais, le japonais, le coréen et le chinois. Donc, suite à tout ça et au doute, j'ai décidé, parce que nous avons une partie content creator avec le jeu, où on peut poser des questions au community manager, etc. Donc j'ai quand même posé ma question, j'ai voulu décider la chose, et d'ailleurs je leur remercie aussi quand même, parce qu'ils ont pas attendu très longtemps avant de me répondre, donc ça fait vraiment plaisir de se sentir écouté dans ce sens-là. Donc je vais quand même vous dire la traduction de ce qui m'a été dit. Donc bonjour et merci pour votre demande. Il semble que les informations de l'App Store d'Apple ne soient pas correctes. Pour le moment, j'ai transmis les problèmes aux développeurs ainsi qu'aux responsables concernés. Parce que oui les gars, si on va sur la page de l'App Store, vous le savez, on l'avait regardé, ils ont bien annoncé l'anglais, le français, l'allemand, le japonais, le coréen, le portugais, l'espagnol et le chinois traditionnel. Donc ça faisait déjà un bon panel de langues. Et bien évidemment, quand nous, on voit cette chose-là sur l'App Store, je ne suis pas le seul, je pense que aussi les autres créateurs l'ont partagé, et bah ça crée bien évidemment une attente et on s'attendait quand même à avoir le français. Et à la suite de ça, il me répond Chaos Zero Nightmare sortira donc en anglais, coréen, japonais et chinois traditionnel à la sortie. Donc voilà, les gars, donc là il faudra pas être étonné, bien évidemment à la sortie, là au moins on est sûr, et d'ailleurs même j'avais un petit peu de doute, parce que souvent quand tu vas tout simplement sur le Play Store, souvent quand tu as la langue qui est traduite, quand tu regardes un peu les images disponibles sur le jeu du Play Store, tu es censé avoir le français. C'est vrai que là, dès la sortie sur le Play Store du jeu, quand tu pouvais te préinscrire, tu voyais déjà clairement que l'anglais était présent et qu'il n'y avait pas de doute de voir du français. Donc là déjà, je commençais à avoir un petit peu peur, mais j'étais confiant parce que bien évidemment, on voyait l'App Store qui mettait la chose en avant. Donc malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, les informations disponibles sur l'App Store sont erronées. Donc ça franchement, c'est un petit problème de communication. Donc ça franchement, c'est dommage. Donc ça a créé une attente pour beaucoup. Et il faut se le dire, c'est normal. Donc voilà, là-dessus, voilà, navré pour tous, mais pour l'instant, à la sortie du jeu, on n'aura pas de français à la sortie. Donc là, derrière tout ça, j'ai laissé une petite journée couler, parce que bien évidemment, j'étais un petit peu à chaud, et je pense que sur le Discord, enfin, content creator du jeu, voilà, j'ai dû me faire un peu reconnaître parce que j'en ai un petit peu parlé de tout ça, ce qui est un peu normal, j'étais un petit peu à chaud, donc voilà, c'est bien que je fasse cette vidéo 2 jours après, que je me suis laissé un petit peu le temps de laisser un peu les jours couler. Voilà, ça m'a permis de prendre un peu de recul là-dessus. Donc j'ai fait un post hier où j'ai demandé tout simplement, voilà, bah les gars, j'ai eu la nouvelle, il n'y a pas de français à la sortie sur le jeu. Selon vous, est-ce que vous comptez quand même jouer au jeu à la sortie? Et là, bah, c'est à peu près la chose à laquelle je m'attendais. Donc on a 42% des gens qui diraient bah, j'y jouerai malgré tout. Donc voilà, on a quand même 40% des gens qui seront prêts à y jouer. On a 17% de gens qui sont en hésitation, qui ne savent pas, soit qui ne vont pas y jouer du tout, soit peut-être le tenter. Et là, on a quand même 41% des gens qui disent bah oh my god, pas de français, skip. Honnêtement, est-ce qu'on peut en vouloir aux gens aujourd'hui
de fait qu'il n'y ait pas de français, de pas vouloir spécialement y jouer et je pense que non, hein. Bien évidemment, c'est au droit de chacun. On peut pas en vouloir aux gens aujourd'hui, de vouloir se caler, jouer à son jeu et d'avoir son support, sa langue natale in-game. Je pense que c'est une chose normale et je comprends et je conçois aussi tous les gens derrière qui diront: «Ouais, après il faut aussi apprendre l'anglais et cetera. C'est pas une mauvaise chose, c'est bien, c'est bon aussi pour la culture et ça peut permettre aussi via ce jeu de se mettre à l'anglais, c'est une bonne chose, etc.» Là-dessus, je comprends tout à fait cet argument, je n'ai aucun problème là-dessus. Mais aujourd'hui, pour moi, il faut aussi comprendre que c'est pas déconnant de vouloir le confort in-game. Vous le savez, à l'époque, quand j'avais commencé ma chaîne en 2016, etc., on avait très peu de jeux gacha. On était à l'époque beaucoup sur du Blazing, je me rappellerai toujours, du Dokkan et sur quelques autres jeux, mais on n'avait pas une sortie. Une descente de jeu à l'année comme on a aujourd'hui, une crudescence, je n'arrive plus à retrouver mon mot, mais bref, on a une sortie assez effrénée de jeux gacha aujourd'hui, et du coup, les attentes des joueurs sur les jeux sont très différentes, et aujourd'hui, on est assez restrictif. Voilà, on attend beaucoup d'un jeu gacha aujourd'hui. Et quand tu vois que prochainement, on aura Tugananki, fait par Come To Us, qui sera traduit en français, en anglais, en italien, en allemand, indonésien, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, thaï, coréen, espagnol, portugais, ça commence à faire beaucoup. Il sera disponible aussi bien évidemment sur Steam pour la plateforme PC, il aura sa plateforme mobile. Donc voilà, déjà tu vois ça, tu dis bon, ça commence à faire un peu. Ensuite, bien évidemment, fin du mois, donc là très prochainement, nous aurons Kaiju numéro 8, que je rappelle était fait par Akatsuki Games, qui a fait Tribunal, qui a fermé récemment, qui s'en sort, on va dire, au niveau du studio, s'en sort pas très très bien. Pour faire la comparaison au niveau des trois studios, Smilegate a fait sur 2024 plus d'1 milliard de revenus. Quant à Tuganaki avec, Come To Us, a fait plus de 500 millions, et Kaiju Number 8 aujourd'hui se retrouve à 160 millions de revenus sur 2024. Donc déjà, tu vois qu'en termes de financier, pour Chaos Zero Nightmare, je pense pas que c'était le souci. Je pense qu'ils avaient les ressources nécessaires pour le faire. Également pour le temps, parce que faut le rappeler quand même, parce que Chaos Zero Nightmare, je suis depuis le début. On a eu une vidéo le 22 avril 2024 avec des trailers du jeu, etc. Et à la fin du trailer, on nous annonçait tout simplement, ou en partie commentaire du jeu, Coming to You Soon in 2024. Donc déjà, Chaos Zero Nightmare devait sortir pour fin 2024. Il était annoncé pour 2024. Il a été retardé de quasiment d'1 an aujourd'hui. Donc déjà, tu te dis en 1 an, c'est quelque chose certainement qui aurait peut-être pu être travaillé. A priori, ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas mis l'accent sur la chose. Et écoutez, c'est comme ça. Voilà, ils n'ont pas voulu mettre le focus sur la traduction. Ça n'a pas été leur premier tir de jeu. Moi, je trouve ça, voilà, je vous le dis quand même. Moi, je trouve que c'est quand même dommage. Mais voilà, ils ont fait là-dessus. Après, est-ce qu'aujourd'hui, il faut s'inquiéter? On verra bien. Pour l'instant, j'ai quand même demandé si on pouvait avoir un angle de tir pour savoir si est-ce que le jeu pourra être traduit plus tard, prochainement, dans les prochains mois. Est-ce qu'on peut avoir, entre guillemets, une date approximative, histoire de se dire dans l'avenir qu'est-ce qui pourrait arriver. Pour l'instant, je n'ai rien eu, j'ai pas eu de réponse là-dessus, donc pour l'instant, j'ai juste les 4 langues qui vont être disponibles à la sortie, mais je n'ai pas d'angle de tir pour savoir, voilà, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Là-dessus, je ne pourrais pas dire. Je pense que tout va dépendre, bien évidemment, des revenus du jeu sur les premiers mois, qu'est-ce que ça va faire, etc. de ce côté-là. Donc je pense qu'il va être très important, même pour la France, ce qui serait bien, même pour nous tous, dès le premier mois, ça serait d'essayer au moins le jeu, de le télécharger, de tester voilà, pendant quelques semaines, voilà, même pour ceux qui ne sont pas friands parce qu'il n'y a pas le français, voilà, de l'essayer, de montrer au moins que le français est là, parce que bien évidemment quand tu es développeur de jeu, et derrière qu'est-ce que tu regardes énormément, c'est les chiffres, hein. Donc il faut se le dire, Epic Seven par exemple, sur sa lifetime, sur plus de 7 ans, ils ont fait quand même plus de 500 millions de revenus, et tu vois que la France a rapporté plus de 10 millions, bien évidemment on parle que de la version mobile, hein. Si on compte bien évidemment avec la version PC et autres, on se doute bien qu'ils sont à largement plus de 500 millions. Mais actuellement, tu vois que la France représente que 3% du jeu, quand tu vois les États-Unis qui représentent au contraire 40% avec plus de 200 millions, la Corée bien évidemment avec 100 millions, le Japon avec 50 millions. Donc voilà, tu vois déjà que la France est assez bas, et honnêtement, tu peux pas en vouloir non plus aux développeurs de se dire, voilà, on va focus bien évidemment les pays qui vont leur permettre de faire le plus gros revenu dès la sortie du jeu. Là-dessus, c'est pas non plus déconnant. Après, je conçois aussi que beaucoup de gens se sentent un petit peu délaissés par rapport à tout ça, le fait de ne pas avoir le français.
Je vois que beaucoup le sentent un peu comme un coup de poignard encore, mais voilà. Je pense que c'est l'occasion de prendre un peu de recul aussi sur tout ça. Bien évidemment, ça reste une mauvaise nouvelle, mais après, voilà, il faut se dire que... Il faut tenter de se laisser une chance sur Chaos Zero Nightmare et voir ce qui pourra venir du futur. D'ailleurs, bonne chose, aujourd'hui, ils ont annoncé un playtest, donc une bêta qui devrait arriver selon moi, voilà, je pense très prochainement, ça devrait arriver en septembre. Si la date de sortie n'est pas reculée comme annoncé sur l'App Store, on devrait l'avoir en octobre. Voilà, on devrait avoir au moins la bêta en septembre et ça nous permettrait au moins derrière de pouvoir tester le jeu et nous rendre vraiment compte si c'est un frein ou pas. Après moi je vais pas le cacher parce que voilà, en tant que joueur, personnellement, de mon côté, bon, ça m'aurait un peu déçu, forcément, mais ça m'aurait pas empêché de jouer le jeu, je vous le dis clairement. Aujourd'hui, en tant que youtubeur, bon, bien évidemment, j'ai joué au jeu, c'est le jeu que j'attends le plus, mais je sais que derrière, ça va freiner énormément les Français. Je le sais, c'est pas nouveau, ça se voit sur ces dernières années, les attentes, voilà, de ce côté-là, on attend tous un support de ce côté. Voilà, je suis pas étonné. Donc, bien évidemment, par rapport à mes projets, ça peut être un certain frein. Je m'attendais pas à tomber, entre guillemets, sur une sorte de red flag avant sortie de jeu, dans ce sens-là. Mais bon, laissons-lui une chance, voyons si le jeu à sa sortie, entre guillemets, de cette playtest, on verra ce que ça donne de ce côté-là. Moi, je sais que niveau de la story et de l'immersion, malheureusement, ça sera pas optimal à cause de ça. Mais bien évidemment, on va traduire les sorts, les compétences, on va jouer pour le gameplay, on va voir ce que ça donnera de ce côté-là. Malheureusement, pour la story, j'ai passé un peu moins de temps parce que malheureusement, je travaille à côté, j'ai pas le temps de me mettre à 100% pour essayer de trad ou quoi le truc en entier. Donc pour ma part, ça sera surtout pour voir au niveau du gameplay des compétences et puis on va essayer de mettre un peu le paquet comme on peut et essayer de vous tenir en haleine sur le jeu de ce côté-là. Parce que oui, hein, bien évidemment, comme vous le savez, aussi derrière, on a eu Etheria Restart qui est sorti. Etheria aussi est sorti quand même en français, il faut le noter. On a eu aussi Silver and Blood. Et Silver and Blood, c'est le très bon exemple, parce qu'il faut le dire que Silver and Blood, je peux vous dire que là, la story, c'est du gros kiff. Plus on avance dans les chapitres, c'est une dinguerie. Et pareil avec les événements, on a eu le nouvel événement de Queen, avec la story de Queen, qui est juste génial. Pour l'instant, on n'a eu que 5 missions. Là, tout ce que j'ai lu, c'est fou. Ils ont même commencé avec un trailer dès le premier chapitre, et du coup... ils te mettent en immersion dans l'histoire, c'est génial, franchement, c'est très important. Je pense que vraiment l'aspect de la langue est un aspect très très important pour un jeu. Mais bon, on verra bien, je vais pas m'attarder plus longtemps, je pense que j'ai parlé trop longtemps. En tout cas, ce que je vais vous demander, bien évidemment, c'est en partie commentaire, comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, restez bienveillants, il n'y a aucun problème, vous pouvez partager votre avis, je les ai quasiment déjà un peu vus, déjà en partie communautaire, et je les partage tous, hein, tous ceux qui défendent le fait que ça soit en anglais, ceux qui auraient préféré d'avoir le français, etc. Mais force est de constater que statistiquement parlant, il n'y a pas le choix, on le sait déjà, on va prendre un coup, le fait qu'il n'y ait pas le français, ça on le sait déjà. Mais derrière, ce que je vais vous demander, c'est de laisser une chance au playtest, de laisser une chance à la sortie et de voir s'ils sont un peu plus enclins. On a la chance quand même aujourd'hui, le fait d'avoir le content creator, ce qui n'était pas le cas il y a des années en arrière. Donc déjà, grâce à cette bêta, je vais pouvoir faire remonter les choses. Donc je vais bien évidemment faire remonter le fait qu'il n'y a pas le français. Je vais remettre une couche là-dessus, il n'y a aucun problème les gars. Essayons quand même de laisser une chance et restons positifs sur le jeu. Et c'est tout ce que je vais dire. Donc voilà les gars, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.